qui veut rester attaché à la parole de Dieu, je vous ai dit que le second niveau de tentation, c'est une manipulation satanique des Écritures pour conduire finalement à désobéir aux Écritures dans le fond. Tu as l'impression qu'il est en train de t'expliquer la parole de Dieu. C'est ce que M. Gédéon de la Tchétchou va faire. Et vous voyez, beaucoup de personnes le suivent. Les gens disent que non, tout ce qu'il dit c'est biblique. Il prend ça dans la Bible. Mais ce que Satan a cité à Jésus là, il n'a pas pris dans le Coran. Ce que Satan a cité à Jésus là, ce n'est pas une sourate. Il a cité le psaume 91. Ce n'est pas une sourate. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Non, on dit que tout ce que Gédéon dit là, il prend ça dans la Bible. Mais ce que Satan a dit à Jésus n'a pas pris dans le Coran. Un jour, quelqu'un, quand je prêchais, il s'est arrêté. C'était un adepte de ce monsieur Jean Gédéon là. Et il s'arrête et il m'a dit ça. Que non, mais moi je dis que tout ce que Gédéon dit, il prend ça dans la Bible. Là, je lui ai dit, mais le nom Satan, c'est de la Bible. Pourquoi tu ne donnes pas ça à ton enfant? Il a arrêté, il me regarde. Comme ça est dans la Bible, donne à ton enfant. Satan c'est dans le Coran, mais c'est dans la Bible. Répondez-moi, Satan c'est où? Donnez ça à votre enfant, vu que c'est dans la Bible. Et quand il a été choqué, j'ai commencé à lui expliquer que non. Pour comprendre la volonté de Dieu, ce n'est pas juste une affaire de c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Et je dis que le second niveau, c'est une manipulation satanique des Écritures. Tu as l'impression que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, mais dans le fond, ça va te conduire à désobéir à Dieu. Quand Satan dit saute, car il est écrit, et regardez, c'est biblique, non? Saute, car il est écrit. La Bible même dit qu'il ordonnera ses anges de te porter. Mais si Jésus sautait, il désobéissait à la parole de Dieu qui dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On dit non dans Exode, si un homme séduit, regardez, puis ça ne fait pas, les gens n'ont pas peur de lire ça. Hein. Si un homme séduit une jeune fille vierge et qui couche avec elle, il paiera la dot et il la prendra pour femme. On dit, vous voyez, on dit, tu couches et elle d'abord avant de payer la dot. Vraiment des bêtises comme ça. Donc ce test-là veut dire que Dieu nous demande de coucher avec des jeunes filles et quand on finit de coucher avec elles, on paye maintenant la dot. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, ce Dieu qui te dit ça là, comment tu concilies? Et c'est là que vient Jésus nous montre comment on se dégage de la séduction de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Parce que Satan a fait la même chose avec lui. Mais vous voyez que là, Jésus ne dit pas il est écrit. Mais il dit quoi? Il est aussi écrit. Le aussi fait toute la différence. Premièrement, quand Satan lui fait une proposition par rapport à des besoins sans citer l'écriture, Jésus lui dit je ne fais pas car il est écrit. Est-ce que vous suivez bien? Mais quand Satan dit fais car il est écrit, Jésus dit je ne fais pas car il est aussi écrit. Le aussi là, ça veut dire que en fait, pour comprendre la volonté de Dieu, il y a une harmonie de la parole de Dieu. Ce que tu dis là, si ça contredit un seul point d'une autre partie de la parole, c'est que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Jésus n'a pas dit que ce que Satan a cité, ça vient du Coran. Mais il dit que l'application que tu vas en faire là, vu qu'en appliquant ce que tu dis, que tu soutiens d'après toi bibliquement, je désobéis à d'autres instructions de la même Bible. C'est que ce que tu dis là n'est pas vrai. Saute car il est écrit. Mais en sautant, je tente le Seigneur mon Dieu. Oh, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais si en sautant, je tente le Seigneur, c'est que l'application et l'interprétation que tu fais de cette portion de l'écriture là est fausse. Donc là, pour ne pas tomber quand le diable commence à manipuler les écritures, c'est de connaître la parole de Dieu et de comprendre que la parole de Dieu est une harmonie. C'est quelque chose qui s'harmonise. Toutes les parties s'imbriquent ensemble. Si un texte dit que si tu séduis et puis ça ne te fait pas peur, séduis une jeune fille vierge et que tu couches avec elle, tu paieras la dot et tu la prendras pour femme. Et puis l'autre texte te dit que au jour du mariage, si la jeune fille là n'est pas vierge là, tu prouves qu'elle n'est pas vierge, on la lapide, on la tue. Comment on considère ces deux? Vu que je l'ai déjà goûté, comment ça fait que je m'attends à ce qu'elle soit encore vierge? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc quand tu dis saute car il est écrit, et Jésus dit comment on concilie ton il est écrit là
de sauter avec ne tente pas le Seigneur ton Dieu, alors qu'en sautant, je suis en train de tenter le Seigneur mon Dieu. Comment vous conciliez les deux? C'est pourquoi on est en train de dire que quand quelqu'un te cite certaines portions des versets tirés par-ci par-là avec des explications, alléluia, 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 vous allez partir en enfer. Vous allez partir en enfer. La parole de Dieu là, c'est pas prendre piocher un verset ici, piocher un verset. Non, non, il y a la révélation de Dieu, elle est continue, elle est harmonieuse. Dieu ne peut pas dire que je veux que les femmes mariées soient vierges au jour des noces et puis en même temps dire goûtez-les d'abord avant de les marier. C'est du mensonge. Le texte de Exode là, c'est justement un texte d'avertissement comme une punition pour que les gens évitent justement l'impudicité. C'est comme si tu rentres dans un magasin que tu casses l'article là, tu fais quoi? Tu payes. Même si tu n'es pas venu acheter ça. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu rentres dans un magasin et puis tu as cassé le verre là. Mon cher, sors l'argent, tu vas payer. Or tu es parti pour acheter chewing-gum. Mais comme tu as cassé le verre, tu vas payer. Donc Dieu dit qu'une jeune femme, tu l'as tellement aimée quand tu l'as séduit pour coucher elle là, qu'elle va devenir ta femme. Tu ne vas pas la laisser. C'est ce que ce texte dit. Mais un tel texte là, qu'est-ce que vous voyez derrière? Derrière, il faut mettre sous silence. Derrière, Dieu veut justement que l'impudicité soit éradiquée du milieu de son peuple. Parce qu'il est en train de dire que si tu couches avec une jeune femme, elle va devenir ta femme en même temps. Oh, combien de jeunes hommes, quand ils vont vers une jeune femme là, ils vont pour la marier. Okay. Dites-moi la vérité, vous-même ici là, si vous, combien de jeunes femmes vous les avez appelées pour les marier? Tu veux coucher elle, et ce vendredi vous êtes vu quelque part et puis partir. Dieu dit que dans son peuple là, tu fais ça là, tu l'aimes non? Parce que pour coucher ensemble, on doit s'aimer. Donc comme tu l'as aimé puis tu as couché elle là, tu donnes la dot, tu vas à elle. C'est pour justement nous emmener à éviter l'impudicité. C'est pas pour nous demander de goûter des gens. Donc quand vous prenez un verset comme cela, ou bien vous prenez l'autre verset là-bas, on dit que non, il faut que celui-là soit comme ça. Et puis après là, on fait beaucoup d'explications. Ça peut ressembler à la parole de Dieu, mais derrière c'est le venin du diable. Et Satan cite Jésus saute, parce que le psaume 91 dit que Dieu va envoyer les anges pour te sauver. Et Jésus dit que non. La parole de Dieu dit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le problème, est-ce que vous comprenez ce que je vous explique là? Le problème c'est qu'en sautant selon ce que tu es en train de dire là, je suis en train de tenter exactement le Seigneur selon que Deutéronome aussi dit de ne pas tenter le Seigneur. Psaume 91 là, ça ne s'oppose pas à Deutéronome. Psaume ne s'oppose pas à Deutéronome. Matthieu ne s'oppose pas à Genèse. Romain ne s'oppose pas à Isaïe. Il y a une harmonie. Si quelqu'un vous donne des choses à faire qui contredisent d'autres instructions claires de l'écriture là, ce n'est pas la parole de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu demande qu'on puisse honorer nos parents, n'est-ce pas? Si vous rentrez dans un mouvement où on vous enseigne à voir tout le monde comme des sorciers, à ne plus parler avec vos parents, comment vous conciliez ça avec les écritures qui demandent qu'on honore nos parents? Ça montre que cet enseignement n'est pas selon l'esprit de vérité. Aussi simple que ça. Je reprends. Si vous rentrez dans un certain mouvement, dans un certain prophète qui voit, il voit, et à la suite de toutes ces voyances, il dit, il ne faut plus parler à un maman. Papa là, il ne faut plus rentrer dans ta chambre. Hein. Et il faut couper il faut quitter la maison. Tu changes de numéro. Parce que toute ta famille sont tous aussi. C'est eux qui font que ton enfantement, ton voyage, ton décollement, tout ça est bloqué. Décollement. Je dis que cet esprit n'est pas l'esprit de vérité de Jésus. C'est un esprit d'erreur. C'est un esprit de tromperie, de séduction. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit quelque part, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Mais quand toi tu déshonores, toi-même tu vilipendes, tu honnis tes parents sous les révélations d'un prophète, toi et le prophète vous allez finir en affaire. Vous suivez un faux chemin, ce n'est pas le chemin de l'évangile. Alléluia. Amen. Voilà la vérité. Donc, le deuxième niveau, c'est des manipulations. Une manipulation diabolique de l'évangile. Et ça, Satan le fait lui-même, mais au travers de ses ministres. Jésus a des ministres. Ça veut dire qu'il a des prédicateurs, des enseignants, au moins du Saint-Esprit et de force.
Satan aussi a des ministres. Il a des prédicateurs, des enseignants, moins de l'esprit de l'erreur et aussi de force. Ils peuvent être éloquents, comme un prédicateur véritable peut être éloquent. Il peut drainer de la foule. Et j'ai dit que vous savez que quand quelque chose est sucré là, ça attire les mouches. Quand quelque chose est pourri, ça attire les mouches. C'est pourquoi la foule, ça peut être le signe d'une vraie œuvre de Dieu, comme le signe d'une vraie œuvre du diable. Donc on va dire que oh, les gens me suivent, les gens me suivent. Donc c'est que c'est vrai. Non, non, non. Quand l'antichrist viendra, on dit que toute la terre sera derrière lui. Est-ce que c'est Jésus? Non. Alléluia. Voilà, nous devons comprendre. Pour ne pas, et ça à ce niveau-là, c'est des manipulations qui sont surtout pratiquées par les pasteurs.